Je suis Zinabou Mayonmoun, éditrice, animatrice, passionnée de l'entrepreneuriat et surtout community manager. Comme toute autre personne, mon parcours est assez linéaire, c'est-à-dire primaire, secondaire, supérieur. Et c'est au supérieur que je découvre que je suis multipotentielle. Multipotentielle, c'est-à-dire je m'intéresse à beaucoup de choses. Je commence par la communication, la présentation radio à Radio Al-Huda, à travers l'émission Kamsro en ligne, c'est-à-dire une émission animée par les jeunes étudiants musulmans du Cameroun. C'est de là que j'intègre directement la radio en tant que présentatrice. Et quelques mois après cette intégration, je me rends compte que la formation sur le tas n'était pas suffisante. Je fais donc le concours d'entrée à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC. Et pendant que je fais le choix des filières, je me rends compte qu'il y a une filière qui me donnera la possibilité de faire ce que je veux, ce que j'aime bien faire, la communication de façon générale et surtout les enfants en particulier. C'est où je me redirige directement vers l'édition et art graphique et je poursuis ma formation dans ce domaine-là, dans cette filière précisément. À la sortie de l'ESTIC, il y a un rêve qui m'anime profondément. C'est d'où part également l'entrepreneuriat. Lorsque je cherchais, je me rappelle à Yaoundé, lorsque je recherchais des livres pour enfants, il n'y avait pas des livres qui correspondaient à ma vision des choses. Il y avait bel et bien des livres pour enfants, mais il n'y avait pas assez de livres qui correspondaient aux réalités que moi, je rêvais pour mes enfants. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'intéresser à ça? Et surtout le côté audiovisuel, où on n'en trouvait presque pas sur le contexte national. Parlons d'entreprises ou de projets entrepreneuriaux sur lesquels je travaille. Il y a Raouda Kids, logiquement. Il y a Claquem, que je lance après l'ESTIC. Il y a aujourd'hui des projets d'aider les entreprises à travers le community management que j'ai eu à apprendre. Et donc, Raouda Kids, c'est comme je l'ai dit plus haut, ça résout un problème, ça vient résoudre un problème de divertissement halal pour les enfants. En fait, aujourd'hui, on organise des activités, on organise des randonnées, on organise des ateliers de lecture, d'écriture, pour que les enfants puissent s'adapter, puissent aimer la lecture, puissent aimer l'écriture et surtout aimer l'audiovisuel adapté à leur âge. Les projets sont toujours en cours, donc on va mettre à la disposition du public ce qu'il faut pour divertir leurs enfants comme il le faut, Inch'Allah. Et Claquem, c'est aussi un projet de rêve, un projet qui naît de mon amour pour la mode et la mode modeste. Donc, Claquem, je lance également Claquem à l'époque avec une collaboratrice. On a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça va rentrer sans doute dans les difficultés encore. On a eu beaucoup de hauts et de bas. On a dû arrêter à un moment et récemment, on a encore bien relancé Claquem et on espère que ça ira de mieux en mieux. Et maintenant, le digital, pour moi, c'est un espace qui m'a toujours interpellée. Parce que depuis l'École des sciences et techniques de l'information et de la communication, je découvre l'édition multimédia, qu'on a appelée l'édition digitale plus tard. Dans l'édition digitale, on nous montrait comment est-ce qu'on peut se déployer sur les réseaux sociaux et avoir plus d'un client, par exemple, si on veut vendre un produit. C'est vrai qu'au départ, on parlait des livres, mais après, je me suis rendu compte qu'au-delà du livre, on peut vendre beaucoup de choses. Et ça rentre dans tout ce que j'ai toujours soutenu. Le digital fait partie de tous mes projets. Mais le community management, par contre, c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques années déjà. Mon objectif avec le community management, c'est de pouvoir travailler à partir de ma maison et c'est ce que je fais depuis bientôt
1 an ou 2 ans, parce que c'est depuis 2023 que j'ai intégré la MC International Business Academy. Démarrer tous mes projets. Comment est-ce que je démarre tous mes projets? Au départ, l'inspiration vient seule. Mais après, j'essaie un peu de voir autour de moi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'intéresser au projet? Ou alors, il y a des gens qui, dans une conversation, te font part de leurs rêves également. Et tu dis juste que toi aussi, tu rêves de la même chose et vous vous mettez ensemble. Donc, dire que j'ai commencé seule, c'est pas véritablement ça. C'est vrai que la passion est partie seule. Mais après, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin qui avaient les mêmes rêves et avec qui on a décidé de collaborer. C'est le cas de Rauda Kids. Je travaille avec des collaboratrices qui sont membres fondateurs ou membres fondatrices de ce projet-là. Claquem également, il y a une collaboratrice avec qui je travaille sur le dit projet. Par contre, le community management, c'est un projet d'entreprise qui est en train d'être mis en place au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont suivre le pas pour travailler avec nous dans le cadre de ce projet d'entrepreneuriat. Côté finance, c'est toujours le nerf de la guerre. Lorsqu'on commence un projet, c'est difficile d'avoir de l'aide, de tendre la main. Et vous commencez avec des financements personnels. C'est ce qui s'est passé avec tous ces projets où on était obligé d'économiser de l'argent pour aller faire des sorties avec les enfants. On était obligé d'économiser de l'argent pour acheter des vêtements à revendre ou alors faire confectionner des vêtements à revendre. Et le point de départ n'est pas toujours facile pour chaque projet. Par contre, avec le temps, Rauda Kids, comme je le disais, avec ma collaboratrice, on essaie de développer plus ou moins les moyens de financement externes, c'est-à-dire qui ne viendront peut-être pas que de nous. Et on espère que les uns et les autres verront ce projet important ou intéressant pour pouvoir accompagner. Donc voilà ce que je peux dire d'une manière ou d'une autre sur les projets sur lesquels je travaille ces derniers temps. Et j'avoue que c'est pas facile parce que être entrepreneur, être community manager, être présentatrice, voilà, et même éditrice, vous allez voir les fruits de l'édition dans quelques temps. C'est pas facile de joindre tous ces projets pour une personne. Même si on travaille avec des équipes dans chaque projet, c'est pas facile, mais on espère pouvoir aller de l'avant et continuer à faire ce qu'on a toujours rêvé de faire à travers ces projets, Inch'Allah. Les plus grands défis auxquels je me suis frottée, c'était les défis de la collaboration. Travailler avec des gens, c'est pas facile. Surtout quand vous avez une certaine vision de votre projet et vous rencontrez des personnes qui peuvent avoir les mêmes visions, mais n'ont pas la même énergie et la même détermination de travailler sur le projet. Là, c'est l'une des difficultés que j'ai eu à rencontrer autant pour moi sur tous les projets. Mais surmonter, on est des adultes, donc du coup, à un certain moment, on se pose la question et on se dit, est-ce qu'on va avancer ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine? On se pose de très, très bonnes questions et on décide soit de continuer ou de laisser. Par contre, quand on parle d'échec, je l'ai dit, à un moment, on a dû arrêter Claquem parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. On a dû arrêter Claquem. On a mis une pause, plus ou moins, pour restructurer et reprogrammer les objectifs, revoir les objectifs qu'on avait à atteindre. Et après la relance, on est en pleine observation et on espère que ça ira encore plus loin. Rauda Kids, par contre, je ne pourrais pas parler d'échec parce que même dans les moments de silence, les moments de non-activité, il y a toujours eu des parents qui ont sollicité des ateliers de lecture. Parfois, on le faisait même de façon numérique, de façon, c'est-à-dire par téléphone, sur un groupe WhatsApp. Et puis, beaucoup de parents se sont toujours intéressés. En termes d'échec, je ne pourrais pas dire ça. C'est beaucoup plus sur le contexte de la mode ou de Claquem qu'on a eu beaucoup d'échecs.
Et c'est à travers ces échecs-là qu'on a appris beaucoup de choses. Et on apprend encore aujourd'hui parce que le cas du projet Rauda Kids, nous sommes en pleine formation, ma collaboratrice et moi, nous sommes vraiment en pleine formation dans ce projet-là parce qu'on veut réaliser cette vision de manière grande, de la manière à résoudre le problème qu'on a toujours voulu résoudre, autant pour moi, depuis le début de ce projet. Donc, la leçon que je retiens de tous ces projets sur lesquels je travaille, c'est-à-dire Rauda Kids, Claquem et même la communication digitale, c'est que ne baissez jamais les bras, premièrement. Deuxièmement, ne cessez jamais d'apprendre. À chaque fois que j'ai la possibilité d'apprendre quelque chose sur un domaine dans lequel je travaille, j'avance rapidement au bout de 2 ou 3 jours sur le projet. Et pour moi, il est important de travailler également avec des personnes qui ont la même vision du projet que vous. Ça, c'est l'une des leçons que je retiens également et très fortement. L'autre leçon que j'ai eu à retenir, c'est que il faut savoir commencer petit. Parfois, il faut accepter un niveau petit qui vous permettra de grandir avec le temps. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est l'essentiel de ce que j'ai retenu de tout ce parcours avec l'entrepreneuriat et surtout le monde professionnel en général. Dans les prochaines années, les objectifs, c'est voir grandir tous ces bébés qu'on met en place. Je discutais récemment avec ma collaboratrice de Rauda Kids. Elle n'aime pas parler d'elle. J'ai discuté récemment avec elle et elle me disait, Zainab, le rêve est très grand et on doit travailler pour réaliser, Inch'Allah. Et comme je le disais, ça fait partie, notre formation fait partie des objectifs qu'on avait à atteindre. On espère pouvoir atteindre ces objectifs de formation pour Rauda Kids. Au niveau de Claquem, le rêve reste toujours grand. On déploie les moyens possibles pour atteindre les objectifs. Et par contre, le digital, le rêve, c'est de pouvoir travailler à partir de la maison. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'apprendre le community management précisément. Pouvoir travailler à partir de la maison, pouvoir aider les femmes à avoir une activité génératrice de revenus à partir de leur maison. Et le rêve de ce projet-là, c'est de pouvoir former les femmes au digital et leur permettre d'avoir une source de revenus ou juste un moyen de sortir de sa zone de confort à partir de sa maison. Cela lui permettra sans doute de voir en même temps ses enfants, ne pas les laisser à des personnes qui ne sont pas peut-être adaptées pour l'éducation qu'elle veut transmettre et de générer aussi le cash, parce que tout le monde a besoin du cash, tout le monde a besoin d'argent d'une manière ou d'une autre dans un foyer. Et quand une femme est épanouie dans ce qu'elle fait, le foyer se porte également bien. Maintenant, l'entrepreneuriat féminin, c'est comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat féminin, pour moi, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu également mes parents. Parmi ces femmes, il n'y a aucune qui n'avait rien, c'est-à-dire qui ne faisait rien. Je ne sais pas si on se comprend. Aucune d'elles ne restait sans activité génératrice de revenus. Ça veut dire qu'elles étaient tous des entrepreneurs. Ma grand-mère, par exemple, était serial entrepreneur. Bayam Salam, voilà. Et elle s'en sortait très bien. Quand je dis ma grand-mère, souvent, il y a plusieurs grand-mères qui rentrent dans ma grand-mère parce que j'en ai eu plusieurs et plusieurs expériences. Maman, elle est entrepreneur, bref, elle est Bayam Salam. Bref, toutes ces femmes autour de moi, où j'ai grandi, avec qui je partage, même aujourd'hui, beaucoup de valeurs, sont des femmes entrepreneurs. Avec le digital,
il est possible de le faire de manière plus professionnelle, je le dirais un peu plus professionnelle et un peu plus moderne pour ne pas avoir à sortir de la maison, à voyager et tout ce qui va avec. Donc, l'entrepreneuriat féminin, pour moi, ce n'est pas obligatoire. Je ne vais pas rendre ça obligatoire, s'il vous plaît. Mais je dirais, c'est important pour une femme d'être épanouie dans ce qu'elle aime faire. Dans chaque métier qu'elle a eu à apprendre, que ce soit la vente, elle peut se déployer dans la vente en ligne si elle est Bayam Salam et ne pas avoir sorti de sa maison, que ce soit une couturière, elle peut se déployer par exemple sur Internet et ne pas avoir à sortir de sa maison pour aller trouver un atelier de couture à l'extérieur, que ce soit dans le domaine même technique. Beaucoup de services se vendent aujourd'hui à travers Internet sans avoir besoin de sortir de la maison. Quand on parle d'entreprise, on parle d'impact aussi. Ça peut être un impact social ou bien environnemental. Bon, je dirais beaucoup plus social dans le cadre de mes entreprises. Pourquoi? Parce que Claquin, c'est un impact social. Les enfants ont besoin d'un cadre où ils reçoivent des valeurs fortes, des valeurs qui ressemblent à leur mère, des valeurs qui ressemblent à leur communauté, des valeurs qui ressemblent à leur spiritualité. Et Rauda Kids fait l'effort dans tous les projets que nous développons et que, si Allah facilite, nous allons développer dans le futur au sein de Rauda Kids. Les valeurs que nous voulons transmettre aux enfants sont des valeurs que nous jugeons plus ou moins et nous prions Allah de nous cramponner sur ce domaine-là. Ce sont des valeurs que nous supposons être des valeurs halal. Et on prie Allah de nous aider dans ce projet. Par contre, sur le plan environnemental, je laisserai les environnementalistes nous dire à la suite si ça cadre avec ce qu'on veut développer. Mais jusqu'ici, l'objectif, c'est d'impacter l'éducation des enfants, d'impacter les femmes et surtout d'impacter la grande communauté que nous visons, Inch'Allah. Le conseil que je donnerais aux femmes aujourd'hui, surtout les femmes qui veulent entreprendre, c'est apprenez. Vous voulez apprendre dans quel domaine? Voilà. C'est la première des choses. Il y a quelques jours, je discutais avec un de mes petits frères. C'était pas une femme, c'était quand même un de mes petits frères, mais ça me permet de penser à lui. On réfléchissait sur une activité qu'il pouvait lancer, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus. Et je lui ai dit, OK, tu es un homme. Lance une activité dans laquelle tu te sens à l'aise en tant qu'homme. Lance une activité dans laquelle c'est-à-dire tu seras libre de te présenter comme entrepreneur dans ce secteur-là. N'oubliez pas, chères femmes, lorsque vous lancez un projet, lorsque vous voulez apprendre, apprenez dans un domaine où vous êtes à l'aise, où vous pouvez exprimer votre valeur, où vous pouvez exprimer votre personnalité. N'allez pas dans le m'as-tu vu, n'allez pas dans le tel affaire, j'aimerais aussi faire. On m'a dit que ça donne l'argent. Moi aussi, je veux m'aventurer dans ce domaine. Lorsque vous n'avez pas de passion, lorsque vous n'avez pas d'objectif, lorsque vous n'avez pas de vision pour un projet, les difficultés vont vous décevoir. C'est-à-dire, les difficultés vont faire en sorte que vous lâchiez directement, même avant de commencer. Et la passion, personnellement, c'est la passion, l'abnégation et surtout la patience qui nous ont aidés avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille. C'est la passion, c'est l'abnégation, c'est la patience et surtout la prière qui nous a accompagnés dans tous ces projets. Donc, n'oubliez pas, chères femmes, lancez un projet, premièrement, dans lequel vous êtes à l'aise. Deuxième chose, formez-vous dans chaque domaine. Si vous décidez de faire dans le digital, formez-vous. Ça ne coûte pas cher. Ça ne prend pas trop de temps, comme les autres études qui nous prennent 20 ans. Ça ne prend pas trop de temps, la formation professionnelle. Et ensuite, entourez-vous des personnes qui vous encouragent à avancer. Je me rappelle encore, récemment, j'étais très découragée par rapport à quelque chose qu'on voulait faire dans le cadre de Rauda Kids. Et ma collaboratrice me dit, non,
on a déjà dit oui, on doit avancer. En plus, voici tous les projets qu'on a mis en place. On doit pouvoir travailler. Mets-toi dans toutes les conditions de travail, Zainab. J'ai besoin de ton cerveau, j'ai besoin de sa disponibilité pour qu'on puisse avancer. Entourez-vous des personnes qui vous encouragent à travailler. Si vous avez un mari, parce que quand on parle de femmes, on parle aussi de mariage pour celles qui sont mariées. Si vous avez déjà un mari, parlez-en avec lui, partagez votre idée avec lui. Peut-être qu'il a beaucoup de choses beaucoup de contributions, autant pour moi, à vous donner pour que vous puissiez avancer dans ce projet-là. Parlez-en, prenez comment est-ce qu'on dit, sa motivation, parce qu'il doit pouvoir vous motiver dans votre projet. Et n'oubliez pas l'essentiel, vos enfants. Si vous êtes une mère ou une tata qui a des enfants, parce que tout le monde est censé avoir des enfants autour de lui. Donc, si vous êtes une femme, si vous êtes une épouse, si vous êtes une mère, n'oubliez pas l'essentiel, les enfants. Intégrez toujours les enfants dans chaque projet pour lequel vous optez. Parce que les enfants, il suffit d'une seule minute de votre absence et vous perdez toutes les valeurs que vous avez transmises depuis le bas âge. Donc, n'oubliez pas ce paramètre-là. Et un autre point que je voulais souligner, c'est le digital aujourd'hui. Je conseille à toutes les femmes d'adapter leur projet au digital. Parce que avec le digital, c'est facile de travailler à partir de votre maison. Et bref, les conseils sont énormes. On ne peut pas tout énumérer ici, on ne peut pas tout dire parce que chaque femme sait intérieurement les valeurs qu'elle veut défendre. Et je vais terminer par là. Ne laissez jamais quelqu'un vous retirer les valeurs que vos parents vous ont inculquées. Ne laissez jamais quelqu'un vous retirer les valeurs que vous avez défendues, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan spirituel. N'oubliez pas, vous valez ce que vous valez et personne ne doit vous dire que vous ne pouvez pas. N'oubliez surtout pas ça. Quelle qualité faut-il absolument développer pour être entrepreneur ou bien pour être une femme épanouie? Je dirais les valeurs. Je sais pas, quand on parle de qualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais il y a la dignité, il y a l'enthousiasme, il y a le rêve, il y a l'endurance, il y a la patience et il y a, pour couronner tout, la prière. N'oubliez pas. Je lis beaucoup de livres pour enfants. Je lis énormément de livres pour enfants. Je ne suis pas très, très passionnée des livres pour grandes personnes parce que parfois, je me dis, les grandes personnes n'apprennent pas beaucoup de choses aux gens. On apprend beaucoup en lisant les enfants. Et il y a un livre pour enfants que j'ai lu récemment. C'est un livre sur l'albinisme, Andolo, l'albinos talentueux. C'est un livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est publié aux éditions Akomamba. Et dans ce livre, j'ai compris plus ou moins que quelle que soit la personne que vous êtes, lorsque vous avez un talent, cherchez à faire valoir ce talent-là. Je vais mettre une petite parenthèse à ces parents qui tuent le génie de leurs enfants, à ces maris qui tuent le génie de leurs épouses et à ces femmes qui tuent elles-mêmes leur génie, c'est-à-dire leur capacité à faire quelque chose. Lorsque vous êtes dans un cadre où vous pouvez exprimer votre savoir-faire, n'hésitez pas à exprimer votre savoir-faire parce que personne ne viendra le faire pour vous. Et pour moi, ce n'est pas un livre ou une citation qui m'inspire, c'est une réalité de Andolo, l'albinos talentueux, qui m'a beaucoup inspiré. Donc, n'oubliez pas simplement d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves. Rêvez grand, rêvez vraiment grand, parce que si vous rêvez petit, vous ne serez pas galvanisé. Rêvez grand, cela vous donnera l'abnégation, cela vous donnera la passion et surtout l'endurance de travailler pour atteindre ces objectifs. Le chemin reste long, mais on marche lentement et sûrement, Inch'Allah, pour arriver au bout du tunnel. Alors, moi, je suis inspirée par plusieurs personnes dans ma vie.
Bon, premièrement et tout récemment, mon époux, oui, parce que son côté relationnel, je suis très inspirée par son côté relationnel. C'est quelqu'un qui se moule très vite avec des personnes étrangères. C'est quelqu'un qui travaille quand il a un objectif à atteindre. Non, mais il ne dort pas, il ne mange pas sans avoir réalisé ce projet. Voilà, on a souvent des quotes comme ça où, voilà, même pour manger, c'est un problème tant que le projet n'est pas livré. Et donc, c'est un côté positif que j'essaie de comprendre plus tard et je me dis, il faut que je ressemble quand même à cette personne pour pouvoir réaliser mes rêves. Alors, une autre personne qui m'a beaucoup impactée dans ma vie, c'est pas une seule personne, mais c'est ma grand-mère. Quand je parle toujours de ma grand-mère, je fais allusion à toutes ces grand-mères avec qui j'ai grandi. C'était des femmes très patientes. C'était des femmes très, très patientes, surtout dans le mariage. C'était des femmes très, très passionnées et c'était des femmes très, très sociables. Ça veut dire que quand on voyait les Hadja, parce elles étaient même toutes Hadja, quand on les voyait et après même leur décès, qu'Allah leur fasse miséricorde, elles laissaient toujours des traces. Elles ont laissé des traces que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je veux peut-être faire quelque chose, je me dis, ma grand-mère ne m'a pas appris ça. Et jusque-là, je dis, ce sont des personnes qui me passionnent énormément, qui m'inspirent beaucoup, sans oublier maman et tous ceux qui sont autour de moi. C'est vrai qu'il y a dans chaque domaine des gens qui nous passionnent. L'audiovisuel, par exemple, il y a énormément de personnes, mais je préfère m'arrêter là parce que je m'inspire beaucoup des gens pour faire tout ce que je fais et j'y ajoute un peu d'originalité de tout ce que j'ai appris. C'est pour ça que je parle de la formation. Si c'était à refaire, oh ouais, je referais. Je referais tout ça. C'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel j'aurais aimé vraiment apprendre beaucoup de choses. C'est le domaine de la mode. Malheureusement, quand on grandissait, il y avait beaucoup de stigmates au sujet de la mode. Si j'avais la possibilité d'apprendre à faire des grandes coutures, c'est-à-dire vraiment, je consacrerais un peu de temps à cela. Mais avec le digital, c'est pas facile et avec la famille. Quelqu'un m'a posé la question de savoir également comment je fais pour concilier vie de famille, vie professionnelle et tout ça. Je vais pas mentir, c'est pas facile. C'est même très dur. C'est même très dur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes tiraillé un peu de partout, et surtout avec les enfants en très, très bas âge, c'est pas évident. Mais il y a une chose que j'ai apprise lors de toutes mes formations, c'est l'organisation. Planifier, ou du moins, planification de tout ce qu'on doit faire. Ce n'est pas linéaire, c'est pas linéaire. Vous allez beau planifier un certain nombre de choses, mais après, comme on est dans un contexte où on vit avec des gens, quelqu'un peut venir vous rendre visite à l'improviste et tout. Mais lorsque vous arrivez à planifier une chose à faire pour la journée, c'est facile d'atteindre un objectif. Traverser les difficultés, passer des coups de fil pour demander de l'aide, n'oubliez surtout pas, c'est important, mais restez surtout focus sur l'essentiel. Votre objectif et surtout vos enfants, si vous en avez. Sans oublier aussi votre famille en général. Donc, voilà ce que je peux dire sur ma personne. Si c'était à refaire, je referais. Je referais peut-être pas les mêmes erreurs, oui, mais je me formerais avant de me lancer dans un projet. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'était Zainab.